Alléluia. Nous allons prier. Masia alinginga mingi tikana yembela enzembo akufe lakinga ascension, ainsi que ton retour. Masia linginga mingi tikana yembera enzembo akufe la kinga inaeku. Réalise ces paroles. Est-ce que tu peux te focaliser sur l'œuvre de la croix ce matin? Imba Masia. Chapitre 17, le verset 11 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 17, le verset 11 jusqu'au verset 19. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. J'aime beaucoup le dire, la Bible, elle est plus que l'hymne national, c'est l'hymne des hymnes nationaux. Elle mérite notre révérence, notre respect, plus quand même les drapeaux. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. C'était le cas, comme venait de le dire l'homme de Dieu, Papa Josué. On a supplié Jésus, on avait crié et on continue à crier comme c'est dit les lépreux. Alléluia. Mais crier ne suffit pas, mais c'est la suite qui détermine le reste. Alléluia.
La Bible dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de ces voyants guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi. Et ce matin, quelqu'un va expérimenter le salut. Oh, est-ce que je parle aux chrétiens? Est-ce que je parle aux rachetés? Un homme qui s'attend à quelque chose de la part de Dieu en cette année nouvelle. Bien aimé, une nouvelle année a besoin de nouvelles personnes, de nouvelles attitudes, de nouveaux miracles, de nouveaux vents, de nouvelles choses, 2020 est passé, nous sommes maintenant en 2021. 0 a été remplacé par 1. Donc dans ta vie, il faut que les choses changent, il faut que les choses bougent. Et il y a une clé que nous allons vous révéler ce matin, la clé qui déclenche les miracles. Alléluia. Père, bénis ta parole. Merci pour cette grâce, cette faveur que tu nous donnes, que tu nous accordes. On n'est pas plus meilleur que les autres. Tu as accepté de nous sélectionner dans ces assises, dans ces programmes, pour témoigner, passer par nous, afin de communiquer à un homme que tu veux bénir, tu veux exaucer ta pensée. Merci Saint-Esprit, toi qui coules, continue à couler, glorifie Jésus. Ouvre-nous encore davantage, donne-nous à être à l'auteur de cette lourde charge que tu nous as confiée en ce jour. Merci pour ton peuple. Merci pour ta présence, ta vie. C'est au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. J'ai dit merci à notre Dieu qui nous a accordé cette grâce et cette opportunité d'être là ce matin au-devant de vous pour qu'ensemble, qu'on puisse partager sa pensée, que son Saint-Nom soit béni. Je m'en vais aussi remercier mon Père et lui qui est le visionnaire de cette grande communauté et même de ces programmes, comme venait de le dire, l'homme de Dieu. Vraiment que Dieu bénisse notre papa et aussi pour cette opportunité, la grâce qu'il nous a accordée d'être là ce matin. J'ai dit aussi merci à l'homme de Dieu, Papa Josué. Vous n'étiez pas aussi obligé de le faire. Nous sommes très reconnaissants à toute l'équipe. Je vois Papa Floribert et les autres bien-aimés. J'ai dit aussi merci à vous qui êtes là ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Notre thème, bien-aimé, dans ces assises, c'est Jésus-Christ, le faiseur de miracles. Mais moi, je vous propose un sous-thème dans ces grands thèmes, Jésus-Christ, le faiseur de miracles, le principe divin qui mène au miracle, ou les principes divins qui t'aident à rencontrer le faiseur des miracles. Aussi, vous pouvez ajouter le chemin, au pluriel, incontournable pour voir le faiseur des miracles. Bien-aimés, peuple de Dieu, en cette année nouvelle, si vous voulez vivre le miracle, et quand je parle de miracle, le vrai, pas les faux. Le miracle, lorsque le monde va voir, remarquer, vous regarder, le monde peut dire, ça c'est les doigts de l'Éternel.
Ça, c'est les doigts de l'Éternel. En cette année nouvelle 2021, si vous voulez, bien-aimés, expérimenter le vrai miracle venant de Jésus-Christ, il y a un chemin obligé. J'ai dit, il y a un chemin obligé. Et si vous en prêtez un autre chemin, frères et sœurs, écoutez, j'aimerais ce matin vous dire clairement, faites tout ce que vous pouvez faire. Allez à Manguinguingue, allez à Luzizila, jeûnez, veillez, faites des sacrifices, faites tout ce que vous pouvez faire. Si vous faites le contraire, vous n'allez rien vivre en cette année, car le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des principes. Dieu avec ses principes, ils sont un. Tu ne peux pas séparer Dieu avec ses principes. Voilà pourquoi même la parole nous dit, il n'est pas derrière nos lamentations, il n'est pas derrière nos pleurs, il n'est pas derrière nos soucis, mais Dieu est derrière sa parole. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Voulez-vous expérimenter les miracles? Voulez-vous rencontrer le faiseur des miracles, bien-aimés? Les donateurs de miracles et de vrais miracles. Il y a un chemin, il y a un principe. Bien-aimés, il y a une route que vous êtes appelés à emprunter cette année. Et si vous faites le contraire, faites tout ce que vous voulez faire, il n'y aura rien. Alléluia. Bien-aimés, écoutez ceci. Quand nous parlons des principes divins qui mènent au miracle vrai, quand nous parlons de chemin qui nous conduit vers Jésus-Christ, le faiseur des miracles, vous devez savoir aussi qu'il y a des principes sataniques qui mènent au faux miracle. Quand nous parlons de principes divins qui conduisent au vrai miracle, vous devez aussi savoir qu'il y a des principes sataniques qui conduisent au faux miracle. Pour ce matin, bien-aimés, nous avons prévu qu'un seul principe, il y en a beaucoup, mais faute de temps, et nous avons prévu qu'un seul principe, le principe que nous voulons partager avec vous, bien-aimés, c'est la gratitude. Aide-moi à dire à votre voisin la gratitude. À celui qui est à votre gauche, la gratitude. À celui qui est à votre droite, la gratitude. Alléluia. La gratitude, bien-aimés, c'est l'un des principes clés qui mènent au miracle. Pas n'importe quel miracle, comme je l'ai dit au début, le vrai miracle. Alléluia. C'est quoi la gratitude? La gratitude, bien-aimés, c'est de la reconnaissance qu'on exprime à cause d'un bienfait. La gratitude, c'est la reconnaissance qu'on exprime à cause d'un bienfait. C'est quoi encore la gratitude? C'est un sentiment que je développe parce que je reconnais dans quelqu'un cette disposition de faire du bien et il me fait du bien. C'est avoir une relation affective vis-à-vis de la personne parce qu'elle représente ou occupe une place particulière dans mon cœur. Une telle personne, bien-aimée, je la considère, je la traite différemment. Alléluia. Et sur cette terre, dans ce monde, s'il y en a, bien-aimé, la première et l'unique personne que moi je peux vous présenter ce matin, c'est Jésus. Jésus mérite notre reconnaissance. Jésus mérite notre gratitude. Jésus mérite tout, bien-aimé. Alléluia. Peuple de Dieu, voici les soucis de Dieu ce matin. On sait des millièmes, comme on l'a dit, l'homme de Dieu, bien-aimé, culte matinal. Voici les soucis de Dieu. Voici ce que Dieu poursuit dans la vie, bien-aimé, d'un homme, dans la vie d'une femme, frères et sœurs. Oui, en ce matin, Dieu cherche un homme reconnaissant. Dieu cherche une femme reconnaissante, remplie de gratitude, remplie de reconnaissance. Frères et sœurs, Dieu a besoin d'un cœur reconnaissant en ce matin.
en ce jour où nous sommes venus témoigner notre gratitude, témoigner notre fidélité, attachement à lui. Dieu cherche un cœur reconnaissant. C'est-à-dire Dieu poursuit, il cherche la reconnaissance. Parce que tous en ce jour, bien-aimés, nous avons la dette de Dieu. J'ai dit tous comme on est là ce matin, nous avons la dette de Dieu. Personne ne peut se lever ce matin, frapper sa poitrine, dire que frères et sœurs, tu n'as rien à rendre à Dieu. Tous on a la dette de Dieu, d'une manière et d'une autre. On a, bien aimé, si pas des raisons, j'ai dit au pluriel, si pas des raisons qui peuvent nous pousser à lui dire merci, il y a même in. Voilà pourquoi David dit que mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi fasse quoi? Bénisse son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu peux oublier même sur 10, 9, n'oublie pas, n'infuse qu'un de ses bienfaits. Depuis que ce programme a commencé, comme l'a dit l'homme de Dieu Josué, depuis que ce programme a commencé, bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont expérimenté la main de Dieu à travers de ces programmes. Oui, moi je connais même certains. Et je connais même une sœur, paix à son âme, qui nous a déjà quittés. C'est au travers de ces cultes maintenant qu'elle avait attrapé un très beau boulot. Il y a des hommes et des femmes ici, bien-aimés, qui peuvent témoigner la grâce de Dieu, qui peuvent témoigner l'amour de Dieu, qui peuvent témoigner la fidélité de Dieu. Un jour, vous êtes venus, bien-aimés, le matin ici, avec des problèmes, avec des soucis, avec des maladies, des difficultés. Et on a prié, on a invoqué Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est manifesté. Dieu vous avait guéri, Dieu vous avait changé, Dieu vous avait béni, Dieu vous avait visité. Vous avez des choses que vous gardez. Bien-aimé, la gratitude, vous allez me comprendre, c'est une clé puissante qui ouvre beaucoup de choses dans nos vies. L'ingratitude nous bloque. L'ingratitude, j'ai dit nous bloque, nous fait manquer beaucoup de choses de la part de Dieu. Dieu ce matin a besoin d'un cœur reconnaissant. Si tu peux oublier tout, n'oublie pas, ne fils qu'un, même un bienfait. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez, Dieu cherche des hommes remplis aujourd'hui de reconnaissance, de gratitude. Au travers de ma bouche, ce matin, Dieu est venu reposer la même question qu'il avait posée à l'un des 10 lépreux. Au travers de ma bouche, Jésus est venu reposer la même question qu'il avait posée à l'un des 10 lépreux. La Bible nous dit dans Luc 17, le verset 17 à 18, Jésus-Christ prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? On était nombreux. Et il y a de nombreuses personnes qui viennent dans ce programme. Mais où sont partis les autres? Lorsque on a donné ce programme, qu'un certain 20 janvier, un mercredi matin, nous allons venir tous ici pour rendre grâce à Dieu. Tous, tout le monde avait écouté. Mais où sont partis les autres? C'est seulement ces petits nombres, petits groupes qui sont venus ce matin pour rendre grâce à Dieu. Témoigner votre gratitude, reconnaissance. Où sont partis les 9? Est-ce que tous n'étaient pas guéris? Si. Tous les 10 étaient guéris. Comme je l'ai dit, chacun de nous, en venant ici le matin, nous avons quelque chose à témoigner de la part de Dieu. Si pour vous c'était la maladie, pour l'autre c'était un travail. Si pour l'autre c'était les mariages, pour l'autre parfois les enfants. Chacun de nous a un miracle, a quelque chose
qui constitue, bien aimé, sa reconnaissance, sa gratitude vis-à-vis de Dieu. Où sont partis les autres? Peuple de Dieu, en cette année, tous en 2020, même depuis que cette année a commencé, tous, bien-aimés, nous avons expérimenté de grandes choses. Quelles que soient certaines turbulences que le monde nous avait imposées, mais je crois, d'une manière ou d'une autre, nous avons expérimenté le miracle venant de Dieu. Oui, frère, vous pouvez dire ce matin, pasteur, moi comme là, je suis là. Quel est le miracle que j'ai expérimenté? Le souffle de vie que vous avez. Bien aimé, le souffle de vie, c'est plus qu'avoir des véhicules. Le souffle de vie, avoir le souffle de vie, c'est plus que les immeubles. Avoir le souffle de vie, c'est plus qu'avoir un compte gonflé en banque. Avoir le souffle de vie, c'est plus qu'avoir le mariage. Avoir le souffle de vie, c'est plus que tout. Parce que toi qui es en vie ce matin, tu es plus que ces millionnaires qui viennent de nous quitter. Je répète, toi qui es en vie ce matin, tu es plus que ces milliardaires qui viennent de nous quitter. La Bible nous dit, un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien aimé, le signe d'être en vie révèle que Dieu n'a pas encore fini avec vous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si vous traversez des moments compliqués, depuis que cette année a commencé, vous n'arrivez pas à s'en sortir. Il y a des questions et des questions. Vous êtes troublé par certaines circonstances, mais une chose est vraie. Comme vous êtes en vie, sachez que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu est capable de faire. Frères et sœurs, j'aime beaucoup ce que mon père aime toujours nous dire, bien aimé. Il aime nous dire ceci, que mes fils, vous n'avez jamais vu ce que Dieu peut faire dans la vie de l'homme qui s'abandonne totalement en lui. Frères et sœurs, décidez-vous ce matin de vous abandonner à Dieu, de lui faire confiance et de développer en vous un esprit de reconnaissance. Vous allez vivre cette année, vos vies témoignera Jésus. Je dis vos vies témoignera Jésus. Vos vies témoignera Jésus. Les hommes vous regarderont, frère, et ils poseront des questions. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tu diras toujours oh, Jésus. Alléluia. Tous n'ont pas expérimenté le miracle. Si. Tous n'ont pas expérimenté le pardon de Dieu. Si. Tous n'ont pas expérimenté la main de Dieu. Si. Tous n'ont pas expérimenté la guérison divine. Si. Tous n'ont pas expérimenté le surnaturel. Tous n'ont pas expérimenté l'intervention divine. Tous n'ont pas expérimenté la provision divine. Tous n'ont pas expérimenté la grâce et la faveur divine. Tous n'ont pas expérimenté, bien-aimés, la restauration divine. Tous n'ont pas expérimenté le changement de Dieu. Tous n'ont pas expérimenté la fidélité de Dieu en 2020. Et même depuis que cette année a commencé. Et les autres, où sont-ils? Ne se trouve que ces quelques personnes, ces petits groupes, pour célébrer Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Peuple de Dieu, c'est faux. Tous on a expérimenté la grâce, la faveur de Dieu, le miracle de Dieu. Et si tu dis non, comme je l'ai dit, bref, vous êtes en vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, un champ vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un pauvre matériellement en vie est plus qu'un millionnaire mort. Je répète, un pauvre matériellement en vie est plus qu'un millionnaire qui est mort. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es là, sois zéré. Je répète, j'aimerais dire à quelqu'un qui est là ce matin, sois zéré, sois dans la joie, danse, célèbre Dieu, adore Jésus-Christ. Vous savez, un jour, il y avait un bien-aimé, et c'était, je crois, à l'époque, il faisait quoi? Il faisait quoi? Français oral ou bien juré pratique comme ça. Et en français oral,
les membres jury, à la fin, ils vont demander à l'élève de conjuguer les verbes partir au temps présent. Comme l'élève ne comprenait pas, il commence. Je pars, mais il est là. Tu vois que tu as échoué. J'ai dit, vous qui êtes là ce matin, soyez heureux. Soyez dans la joie, dansez même, célébrez Dieu. Oui, 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 bien-aimé, c'est ça la foi. La foi, c'est la folie. Dansez, célèbre Dieu, glorifie Dieu, adore Dieu. Je vais adorer Dieu pourquoi? Je vais célébrer Dieu pourquoi? Je vais chanter pourquoi? Je vais être heureux pourquoi? Alors que moi je suis malade, alors que moi je suis bloqué, alors que rien ne marche dans ma vie. Bien-aimé, tu n'as pas toujours besoin de toucher pour glorifier Dieu. Tu n'as pas toujours besoin de palper pour glorifier Dieu. Car nous, bien-aimés, nous sommes des justes. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Frères et sœurs, si tu fais confiance à Dieu en cette année, déjà ce matin, commence déjà à célébrer Dieu. Change même d'attitude. Danse s'il faut danser. Oui, qu'on te traite d'un fou, d'une folle, m'en fous, bien-aimé. Parce que moi, je vois ce que vous ne voyez pas. Moi, je vois ce que vous ne voyez pas. Et ce que je vois m'oblige à changer d'attitude. Ce que je vois m'oblige à danser. M'oblige à célébrer Dieu. M'oblige à chanter pour Dieu. Pendant que je suis dans mon salon, je chante. Pendant que je suis dans ma chambre, je chante. Pendant que je suis en cours de route, je chante. Pendant que je suis dans mon bureau, je chante. Mais pourquoi tu chantes? Est-ce qu'on t'a donné la promotion? Non. Pourquoi tu chantes? Est-ce que ton fiancé est venu pour te marier? Non. Pourquoi tu chantes? Ta femme est grosse? Non. Pourquoi tu chantes? On t'a envoyé de l'argent? Non, 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 non. Je chante parce qu'à moi, j'ai celui qui est plus que l'argent. J'ai celui plus que... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je chante, je danse, je célèbre, j'adore Dieu. Parce qu'à moi, j'ai celui qui est la source de tout. Voilà pourquoi le thème c'est quoi? Jésus-Christ le faisait. Alléluia. Oui, oui, oui. Prenez des décisions. Changez de comportement. Changez d'attitude. À partir d'aujourd'hui, vous verrez cette année ce qu'Élohim fera de vos vies. Alléluia. Aussi, j'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu n'as pas encore ne te fait pas oublier ce que tu as. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Je répète, ce que tu n'as pas encore ne te fait pas oublier ce que tu as. Parce que c'est souvent ça. L'ennemi vient nous pousser petit à petit, bien aimé, sur un terrain où il va commencer à te réveiller un peu, je ne sais pas, ta chair pour voir les choses que tu n'as pas encore. Alors, ce que tu as, frères et sœurs, dépasse de loin. Ne sera jamais comparable à ce que tu auras. J'aime dire ceci à l'église, à tes frères, bien-aimés. Ce que tu as dans le passé ne sera jamais comparable à ce que tu auras dans le futur. Tu sais ce que tu as reçu dans le passé? Jésus-Christ. Tu ne compareras jamais Jésus avec le mariage. Jamais tu compareras Jésus avec les succès, la réussite, le travail et ainsi de suite. Jésus est plus que tout. Mais si nous observons les comportements des chrétiens aujourd'hui, bien aimés, les hommes les plus tristes de la terre, ils sont des chrétiens. Oui, oui, les hommes les plus tristes de la terre, ce sont des chrétiens. Tu rencontres un chrétien le matin, pourquoi tu es triste? Non, tu évites ce que le journal il adopte même le langage des païens. Oui, c'est fausse journée. Qui te dit que c'est une fausse journée? Fausse journée. Tu as oublié que la parole dit quoi? Voici la journée que l'Éternel a faite. Elle est une journée. Lundi, c'est une journée à Mabé. Non, on sait que lundi, c'est une journée à Mabé. Ils ont manqué d'organisation, ils ont épargné comme ça lundi, journée à Mabé.
Puis manque il y a épargne ou comment vous vivre comme tous les hommes alors que vous n'êtes pas tout le monde. Décembre au quotidien ba nyongo, au salina ba dépense, au dépenser tout. Aussi si même réserve na yo, c'est normal que le mois de janvier qu'il y ait une crise. Ils disent que vous remarquez janvier mois mabé. Bien aimé, une année a 12 mois, une année n'a pas 11 mois. Toi qui annule déjà les mois de janvier, donc pour vous l'année a 11 mois. Ceux qui pour nous bien aimé année a 11 mois, c'est là qu'on va vivre dans le mois de février. Nous on a déjà commencé, pour quand même on a commencé Alpha 40 pour attaquer l'année. Tant exalté frère, on n'a plus le temps. Nous devons déjà attaquer, attaque. Alléluia. Frères et sœurs, ce que tu n'as pas ne te vole pas ta joie, ta danse, ta louange, ton adoration. Ce que tu n'as pas ne te vole pas ta joie. Aide-moi à dire à 10 personnes, j'ai quelque chose. Je ne sais pas, toi avec cet esprit-là de l'ancien dirigeant là, comment vous allez dire à 10 personnes tout en restant assis, hein? Oui, bien sûr, tout en gardant la distanciation. Bien aimé, aide-moi à dire à 10 personnes que j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Et avec la chose, je décide d'être erré. Je prends la décision d'être erré. Avec la chose, je prends la décision de célébrer Dieu. Avec la chose, je prends la décision de louer Dieu. Avec la chose, je prends la décision de danser pour Jésus. Avec la chose, je prends la décision de chanter à son honneur. Avec la chose, je prends la décision de commencer à l'adorer. Car l'adoration, c'est monter au-dessus de tes problèmes. C'est monter au-dessus de tes difficultés, c'est monter au-dessus de tes maladies, c'est monter au-dessus de tout ce qui te bloque. Ces choses-là vous bloquent, mais ça ne bloque pas Dieu. Ces choses-là vous font pleurer, mais ça ne plaire pas Dieu. Ça ne fait pas pleurer Dieu. Ces choses-là, bien aimés, ça amène des inquiétudes, des soucis en vous, mais pas en Dieu. Pas ton Dieu. Ton Dieu est sans limite. Ton Dieu paie tout. Ton Dieu, je dis paie tout. Ton Dieu est un Dieu bien-aimé, et il est une source intarissable. Fais-lui confiance, frère. Avec ce que tu as, prends la décision de commencer à célébrer Dieu tous les jours de votre vie. Prends la décision de commencer à glorifier Dieu tous les jours de votre vie. Prends la décision de changer tout en vous en cette année. Et vous verrez, Jésus sera glorifié. Alléluia. Voici, bien-aimés, les avantages liés à toute personne reconnaissante, à toute personne qui développe en elle, bien-aimés, cet esprit de gratitude. Il y en a beaucoup, mais j'ai seulement un ce matin. Et je vais te révéler, frères et sœurs, ce matin, cette chose. Cet avantage, l'un de ces avantages bien-aimés qui est lié à l'homme et à une femme qui développe en lui et en elle cet esprit de gratitude. Au verset 19, écoutez ce que Christ a dit à ce l'un des 10 lépreux. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. L'un des avantages liés à une personne remplie de reconnaissance, bien-aimé, c'est le salut. Tu bénéficies du salut. Oui, frère. La gratitude t'introduit dans le salut. Or, le salut, c'est un mot grec, c'est sozo. Dans les sozo, il y a tout. Dans les sozo, il y a ta guérison. Dans les sozo, il y a ta délivrance. Dans les sozo, il y a ton succès. Dans les sozo, il y a ta gloire. Et un homme sage, voilà pourquoi, bien aimé, servir Dieu ne fait pas de nous des insensés. Il faut servir Dieu avec intelligence et sagesse.
Oui, parce qu'il y a certaines choses, même pendant qu'on prie, pendant même cette période de Alpha 40, ne cherche pas à prier comme tout le monde. Cherche à toucher, bien-aimé, la priorité des priorités de Dieu. Cela va t'introduire dans la pièce, dans la maison, et dans cette maison, il y a plusieurs pièces. C'est ça, être sage avec Dieu. Je dois, au lieu de chercher à me battre pour entrer, frères et sœurs, dans toutes les pièces de la maison, je vais simplement chercher l'entrée principale. Et l'entrée principale, frères et sœurs, pour vivre, entrer dans toutes les pièces de la maison, c'est la gratitude. Et lorsque tu développes la gratitude en vous, bien-aimés, et tu bénéficies du salut. Et dans le salut, il y a tout ce que vous cherchez. Vous avez cherché l'année passée dans des prières, jeûnes et prières, retraites, veillées. On n'est pas contre tout cela, bien-aimés dans le Seigneur. Mais toutes ces choses que vous avez cherchées longtemps sans trouver, vous pouvez cette année, dès déjà les débuts, aujourd'hui même, les expérimenter, parce que toutes ces choses est cachées dans ce mot qu'on appelle salut. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus dira à quelqu'un, bien-aimé, ce matin, alors que vous serez en train de le glorifier, de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Manifestez votre reconnaissance par rapport à ce merveille dans vos familles, dans votre travail, dans votre santé. Bien-aimés, vous savez, avec tout ce qui nous est arrivé l'année passée, même si vous ne pense pas que ce gens qui les conséquences à la prière, loin de là. Que ce soit les conséquences à la gêne. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont gêné plus que vous, mais ils sont partis. Il y a des hommes et des femmes qui ont prié plus que vous et moi, mais ils sont partis. Et d'autres même, ils étaient morts parfois dans des retraites. Mais ceux qui ils à cause. Et on a bien aimé à cause de cela. Rien et personne ne peut m'empêcher à glorifier mon Seigneur. Rien et personne ne pourra m'empêcher à célébrer et à danser pour la gloire de mon Dieu. Prenez des décisions en cette année, frères et sœurs, à développer un esprit de reconnaissance, de gratitude. Et cela va vous introduire dans le salut. Pendant que vous serez en train de le lever, de le célébrer. Pas seulement ici, tout au long de votre vie. Frères et sœurs, vous savez même dans ce monde, lorsque quelqu'un vous cadonne quelque chose, après un mois, tu viens encore lui dire merci. Oh, il se pose la question. Tu me dis merci pourquoi? Oh non, merci seulement. Après un mois encore, merci. Et après une semaine encore, merci. En disant merci, bien-aimé, autrement tu dis encore quoi? Pesa les sous pour nous remercier. Pareil avec Dieu. Quand Dieu voit que cette vie me témoigne, me célèbre, bien-aimé, yo zang et l'orotin. Je te dis au zang et l'oroté. Des fois, bien-aimé, vous ratez beaucoup de choses de la part de Dieu à cause de votre ingratitude. Décidez-vous de commencer à célébrer Dieu, à témoigner Dieu. Même dans les petites choses, vous verrez. Le miracle, bien-aimé, vont devenir au quotidien dans votre vie. Tous les jours, vous allez commencer à expérimenter les miracles. Parce que Dieu va toujours tirer la gloire au travers de votre vie. C'est ce que Dieu va commencer à dire à quelqu'un, à une personne, à une femme, à un homme, à un papa, à une maman, à un peuple, à partir de ce matin. Lorsque vous allez commencer à le célébrer, lorsque vous vous mettrez à danser, à chanter, à louer, à célébrer Jésus, à cause d'un bienfait, même si je n'ai encore rien, mais c'est à cause simplement de ce souffle de vie. Seigneur, je te bénis, je danse pour ça, je célèbre Dieu pour ça.
bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dira, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta reconnaissance t'a sauvé. Va, ta gratitude t'a sauvé. Va, ta danse t'a sauvé. Va, ta louange t'a sauvé. Va, ton merci là t'a sauvé. Et vous vivrez des choses que vous n'avez pas demandées. J'ai dit, vous allez vivre des choses que vous n'avez pas demandées. Vous allez commencer à expérimenter des choses. Et des fois, vous-même, vous serez stupéfait, étonné. Et comment? Oui, ça c'est Dieu. Parce que la Bible nous dit, il fait toujours au-delà de ce que nous demandons. Au-delà de ce que nous pensons. Développez la gratitude, bien-aimés. Développez la reconnaissance. Vos vies, frères et sœurs, témoignera Jésus-Christ. Alléluia. Prenez la décision cette année à développer, bien aimé, la reconnaissance. Soyons animés, frères et sœurs, de cet esprit. Toute notre vie, pas seulement pour ce matin, pas seulement pour demain, toute notre vie, jusqu'au retour de Jésus. Et tout va changer dans votre vie. J'ai dit, tout va changer. Développons cet esprit de gratitude, de reconnaissance. C'est ce que Dieu est venu dire à un peuple ce matin. C'est ce que Dieu est venu dire à un homme, à une femme ce matin. Vous voulez vivre le miracle. Vous voulez expérimenter des choses, la puissance, la gloire. Vous voulez vivre le surnaturel en cette année nouvelle. Peuple de Dieu, même dans ces cultes matinales, l'homme de Dieu, vous voulez expérimenter au-delà. Développons cet esprit de gratitude, cet esprit de reconnaissance. Et cet esprit va nous conduire vers le faiseur des miracles, qui est Jésus. Car Jésus, c'est un Dieu des principes. Alléluia. Qui veut vivre le surnaturel en cette année? Qui veut vivre la main de Dieu en cette année? Qui veut vivre la gloire de Dieu en cette année? Voici le chemin, voici la clé, la gratitude. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mantondona yokolo ponambola mubayo ofungoli iku kebayo opesibisonzela yako kotana imanayo simba motema. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour ces programmes de culte matinal? Est-ce qu'un cœur peut manifester sa reconnaissance, sa gratitude? Oh, Dieu est bon. Il nous a pris de quelque part. Il nous a conduits. Nous avons bénéficié de sa compagnie, de son soutien, de ses grâces, ses bontés. Rendons grâce à Dieu, célébrons Dieu pour tous ses bienfaits, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait, il fera. Bien-aimés, dans ce culte matinal, dans nos vies, dans cette église, rendons grâce à Dieu. Louons l'Éternel, célébrons Jésus. Oh, est-ce que des voix peuvent se lever ce matin? Des voix peuvent se lever pour lui dire merci, pour le célébrer.
ce matin, chacun de nous prie à Dieu, demande un esprit de reconnaissance, que Dieu puisse vous remplir d'un esprit de gratitude, que Dieu puisse vous remplir d'un esprit de reconnaissance. La reconnaissance attire le salut pour changer tout dans vos vies. Élevons nos voix, prions le Seigneur, demandons un esprit de reconnaissance, demandons un esprit de gratitude. Où tu vas commencer, bien-aimé, à danser, même si tu n'as encore rien, à chanter, à être joyeux, même si tu n'as encore rien touché, pour attirer les choses que tu ne peux jamais vivre, palper par tes efforts. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Priez, prions, prions. Oui, peuple de Dieu, c'est important. Est-ce qu'on peut prier? Remplis-nous, ô Dieu, de cet esprit de gratitude. Remplis-nous de cet esprit de reconnaissance. Remplis-nous de cet esprit de reconnaissance. Remplis-nous de cet esprit de gratitude. Nous vous refusons de nous comporter comme ces 9 lépreux. Donne-nous être comme c'est l'un de 10 lépreux tous les jours de nos vies, à te dire merci, à chanter, à louer, à adorer, à danser. Que cet esprit, donne-nous cet esprit, développe en nous, Seigneur, cet esprit de gratitude, de reconnaissance, qui va nous introduire dans le salut pour vivre de plus grandes choses. Prie, prie le Seigneur. Merci, ô Dieu. Je bénis encore ces programmes de culte matinal. Je bénis ton serviteur, Papa Josué et son équipe. Nous désirons encore plus, Seigneur, plus en cette année. Que ces programmes deviennent davantage une source de bénédiction pour cette grande communauté. Au nom puissant de Jésus. Merci, ô Dieu. Merci, Père de gloire. C'est au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, nous offrons à l'Éternel ce sacrifice d'acclamation. Alléluia.